Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Ségolène Royal a été reçue par le président Abdelmadjid Tebboune à Alger, mes amis. Et il faut se rendre compte à quel point c'est un grand honneur pour nous, Français, que le président Abdelmadjid Tebboune accepte de recevoir Ségolène Royal, qui, factuellement, dans la vie politique française aujourd'hui, ne représente plus grand-chose. Et pourtant, ça démontre l'intérêt du président algérien pour les relations franco-algériennes. Et mes amis, merci pour votre soutien. Vous êtes plus de 72 000 maintenant à me suivre. N'hésitez pas à continuer à me soutenir en allant en dessous de cette vidéo, en cliquant sur le petit pouce vers le haut. Également, laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Mes amis, je suis particulièrement touché, on va rentrer dans le vif du sujet, vous savez, j'aime pas trop le blabla. Je suis particulièrement touché par cette décision, cette volonté du président Abdelmadjid Tebboune de recevoir à Alger, vous la voyez ici, Ségolène Royal, directement à la présidence. Je trouve ça exceptionnel. Il faut quand même se rendre compte combien de députés algériens ont été reçus par le président Macron. Combien de députés algériens ont été factuellement reçus à l'Élysée ou à Matignon? Zéro, une bille. Combien de responsables d'associations algéro-françaises, par exemple du côté algérien, est-ce que le patron de la CREA, c'est-à-dire du MEDEF algérien, a été reçu à l'Élysée ou à Matignon? Pas du tout. Est-ce qu'il y a eu ne serait-ce qu'une tentative de la part des responsables français d'accueillir quelqu'un qui pourrait parler au nom de l'Algérie? Zéro. Nous, mes amis, nous avons Ségolène Royal, présidente d'une association, on va en parler après, qui va en Algérie à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie algérienne. Et en se rendant là-bas, le président algérien lui fait le très grand honneur de la recevoir. Quel meilleur exemple du fait que dans cette relation franco-algérienne, c'est la France. Bien, alors mettons tout de suite les pieds dans le plat. Il s'est passé quelque chose d'assez sidérant sur la scène diplomatique récemment. Ségolène Royal, une figure politique qu'on connaît toutes et tous, mais qui, n'est plus vraiment aux commandes, et la voilà reçue en grande pompe à Alger par le président Abdelmadjid Tebboune. Tapis rouge, poignée de main chaleureuse, l'image est forte. Et franchement, elle est complètement inattendue dans le climat actuel. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça casse un peu tous les codes. Surtout quand on sait que la ligne téléphonique entre Paris et Alger, elle ressemble plus à une succession de silences glaciaux qu'à une conversation, disons, fluide. Donc cette rencontre, oui, c'est un vrai caillou dans la mare des relations franco-algériennes. Exactement, alors c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, y voir plus clair. Qu'est-ce que cette visite nous dit vraiment? Est-ce que c'est un coup de com', un vrai signe de dégel, ou alors quelque chose de beaucoup plus complexe qui se joue en coulisses? Pour tenter de déchiffrer ça, on va s'appuyer sur une analyse qui sort un peu des sentiers battus. On est loin des commentaires qu'on a pu lire dans la presse, disons, traditionnelle. Notre source principale, c'est le décryptage très très poussé d'une vidéo YouTube qui offre un angle radicalement différent. L'idée, c'est vraiment d'explorer cette perspective, de la décortiquer, pour voir quelle lumière elle jette sur cet événement. D'accord. Mais on comprend cette analyse comme une sorte de grille de lecture. Et le premier point, j'imagine, le cœur de son argumentation, c'est que cette réception de Ségolène Royal, elle n'est pas du tout anodine. Elle est même décrite comme un grand honneur, et plus fort encore, comme une main tendue de l'Algérie vers la France. C'est tout à fait ça. L'analyse qu'on a sous les yeux, elle insiste vraiment sur le caractère exceptionnel de ce geste. Et pour appuyer son propos, elle pose une question qui, je trouve, fait mouche. Combien de responsables associatifs ou politiques algériens de premier plan ont été reçus officiellement à l'Élysée ces dernières années? La réponse, selon cette source, c'est zéro. Un zéro pointé. Ce qui, si on suit ce raisonnement, ça renverse complètement la table. L'image qu'on a souvent en France, c'est celle d'une Algérie un peu boudeuse, qui claque la porte. Mais là, l'argument, c'est que la preuve est faite. Alger ouvre sa porte en grand, et c'est peut-être Paris qui ne veut pas entrer. Précisément, cette lecture interprète le geste comme la démonstration que le blocage, en fait, viendrait de la France. Et pour aller plus loin, elle aborde un sujet ultra sensible, la fameuse loi algérienne sur la criminalisation de la colonisation. Là où beaucoup en France y ont vu une provocation, une façon de jeter de l'huile sur le feu, eh bien notre source la présente tout autrement. C'est-à-dire? Comme une démarche jugée normale. Presque, j'allais dire, une étape administrative de l'histoire. L'argument est le suivant. Si la colonisation est un crime contre l'humanité, ce qui est une position quand même largement admise, alors le fait de le transcrire dans la loi, c'est une suite logique. Ce ne serait pas une agression contre la France d'aujourd'hui, mais une condition pour bâtir une nouvelle relation.
sur des bases saines. C'est une perspective qui change tout, en effet. Et pour bien comprendre la visite, il faut aussi préciser le cadre. Ségolène Royal n'est pas là en solo. Elle est présidente de l'association France-Algérie. Une association qui, nous dit l'analyse, rassemble des personnalités comme Jean-Pierre Chevènement ou Arnaud Montebourg. Ils sont classés dans la catégorie de la gauche souverainiste. Et là, on touche à un point que je trouve absolument fascinant et que cette analyse a vraiment bien déterré. C'est l'histoire de cette association. On pourrait croire à un cercle d'amitié postcolonial de gauche, mais la réalité est beaucoup plus surprenante. Elle a été fondée en 1963, juste après l'indépendance, et ce, à la demande expresse du général de Gaulle. Ah oui, déjà ça, c'est un premier retournement de situation. Mais c'est le nom du fondateur qui bouscule toutes les idées reçues. La mission a été confiée à Edmond Michelet, et le commentaire dresse un portrait de lui qui est à l'opposé de tous les clichés. C'était un ministre gaulliste pur jus, un homme de droite, qui avait même flirté dans sa jeunesse avec l'Action française, donc l'extrême droite monarchiste. On est très très loin de l'image d'Épinal de l'ami de l'Algérie, quoi. Et c'est justement ce que l'analyse cherche à démontrer. Cette relation est bien trop complexe pour être enfermée dans des cases partisanes. Le parcours de Michelet, c'est un cas d'école. Et le paradoxe ne s'arrête pas là, si je me souviens bien. L'analyse rappelle un fait historique crucial. En 1961, Michelet est garde des Sceaux, donc ministre de la Justice. Il est démis de ses fonctions. Pourquoi ? Parce qu'il s'est frontalement opposé à la répression sanglante de la manifestation d'Algériens à Paris, le 17 octobre. Une répression orchestrée par Maurice Papon. C'est un détail qui change toute la perspective. On a un ministre de droite, fidèle à De Gaulle, qui refuse de cautionner une violence d'État contre des manifestants algériens. Et ça, en pleine guerre. Plus incroyable encore, la source ajoute qu'il a réclamé la peine de mort pour les généraux du putsch d'Alger. Ceux qui voulaient garder l'Algérie française par la force. Donc ce personnage historique si complexe sert de caution, en quelque sorte, pour dire que l'amitié franco-algérienne n'a jamais été un monopole de la gauche et qu'elle a toujours été portée par des figures qui plaçaient une certaine idée de la justice au-dessus des logiques de leur propre camp. Exactement. Et tout ce contexte historique, c'est fascinant parce que ça donne une autre dimension au plan que Ségolène Royal est venue présenter. Selon l'analyse, elle n'arrive pas les mains vides. Elle arrive avec une feuille de route en 3 points pour reconstruire la relation. Excuses, réparation et reconnaissance. Avec des exemples très concrets, c'est ça. Très concret, oui. D'abord, la restitution des archives, une demande algérienne de longue date, mais l'argumentaire y ajoute une urgence pratique. Ces archives seraient indispensables pour décontaminer les sites des essais nucléaires français dans le Sahara. Ce n'est plus seulement symbolique, là ça devient opérationnel. Autre exemple, la restitution d'objets ayant appartenu à l'émir Abdelkader. Des gestes forts pour penser les mémoires. Et sur place, à Alger, ces mots ont été pesés. Le commentaire cite sa déclaration sur une amitié réparée qui doit se fonder sur le respect de la souveraineté, un mot qui a une résonance toute particulière là-bas. Oui. Et l'auteur de l'analyse, tout en saluant son initiative, ne manque pas de souligner une certaine ironie. Il lui reconnaît une forme de courage en parlant de la souveraineté algérienne, mais il lui reproche, en filigrane, de ne pas avoir défendu la souveraineté française avec la même flamme. C'est une petite pique qui montre que même ce point de vue n'est pas un soutien conditionnel. Et en France, cette visite n'est pas passée inaperçue, c'est un euphémisme. Les réactions ont été ? L'analyse cite quelques exemples assez colorés. Ah oui, on a eu droit à toute la palette. Le commentaire évoque Gilbert Collard, qui s'est fendu d'un tweet sur Bécassine chez le B d'Alger. Bon. Plus sérieusement, des personnalités comme Zora Bitan l'ont attaqué très durement. Et le reproche principal, au fond, c'est quoi ? C'est d'avoir violé une règle non écrite, presque sacrée, de la politique française. On ne critique pas le gouvernement de son propre pays depuis l'étranger. Ah oui, le fameux abriquet. C'est perçu comme une déloyauté, un manque de solidarité nationale une fois qu'on a passé les frontières. Elle a été accusée de donner des armes à un gouvernement étranger contre le sien, en gros. Une sorte de haute trahison symbolique. Mais est-ce que cette règle tient encore la route aujourd'hui ? L'analyse qu'on étudie doit bien avoir une réponse à ça. Elle en a plusieurs. D'abord, elle suggère que si Ségolène Royal en est arrivée à parler si fort depuis Alger, c'est peut-être parce que le gouvernement français est sourd. Sourd à toute autre approche. Et puis, de façon plus pragmatique, elle pose la question de l'efficacité. La méthode dure, la ligne de la fermeté prônée par ses détracteurs, est-ce qu'elle a obtenu le moindre résultat ? La réponse avancée est un non retentissant. Ils ont un exemple pour étayer ça ? Oui,
Un cas précis est cité, celui de l'écrivain Boualem Sansal. Lors de son emprisonnement, une partie de l'intelligentsia française a mené une campagne très offensive, très dure. Or, la source rapporte que l'écrivain lui-même aurait confié, après sa libération, que cette stratégie de la confrontation avait en réalité compliqué les choses et retardé sa sortie de prison. Et il y a aussi cette théorie du miroir que l'analyse développe. C'est un point central de leur argumentation, il me semble. C'est même la clé de voûte. L'analyse soutient que la diplomatie algérienne fonctionne sur un principe de réciprocité quasi systématique. Elle prend l'exemple très médiatisé de Christophe Glollet, ce citoyen français emprisonné en Algérie. Les restrictions imposées aux visites de sa famille ont provoqué une vive émotion en France. Et la lecture qu'en fait la source, c'est que ce n'est pas une cruauté gratuite. C'est ça. Elle affirme que ces mesures sont le reflet exact, le miroir, du traitement réservé à un diplomate algérien incarcéré en France, dont la famille subirait les mêmes contraintes. L'Algérie ne ferait que renvoyer à la France l'image de ses propres pratiques. La thèse est audacieuse. Elle dit que la quasi-totalité des tensions serait initiée par Paris et qu'Alger se contenterait d'appliquer une stricte réciprocité. C'est un argument fort. Mais au-delà de tout ce drame politique et mémoriel, l'analyse insiste sur un point qu'on oublie souvent, l'économie. Il y a de l'argent et des contrats en jeu. Énormément. La source souligne que Ségolène Royal n'a pas seulement vu le président. Elle a eu un long entretien avec Kamel Moula. C'est le patron du CREA. L'équivalent du MEDEF, c'est ça? Exactement, le MEDEF algérien. C'est un signal économique très fort, une tentative de réamorcer la pompe, alors que les relations commerciales sont au plus bas. Et l'Algérie a des besoins précis, j'imagine. Le communiqué de presse officiel, cité dans l'analyse, est très clair. Il liste 3 priorités absolues pour l'Algérie: atteindre la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et la sécurité énergétique. En clair, le pays veut produire sa propre nourriture, ses propres médicaments et gérer ses propres sources d'énergie. Pharmacie, l'énergie. C'est bien ça le drame, selon la source. L'Algérie lance un appel d'offres géant et la France est aux abonnés absents, paralysée par les querelles politiques. L'analyse est sans pitié. Pendant que Paris boude, d'autres s'installent. Elle cite l'Italie qui investit dans le blé dans le sud algérien ou le Qatar qui lance des projets agricoles pharaoniques. Tout le monde prend sa part du gâteau, sauf nous. Ce qui doit rendre les entreprises françaises complètement folles. Le mot est faible. Le commentaire s'appuie sur les propos de Michel Bissac, le président de la Chambre de commerce franco-algérienne. Son message est un véritable cri d'alarme. Il demande d'arrêter l'hystérie et dénonce l'impact catastrophique des postures politiciennes. Il prend l'exemple du blé. L'Algérie était l'un de nos plus gros clients et le marché s'est effondré à cause des tensions. Les milieux d'affaires, selon cette lecture, n'en peuvent plus de voir des opportunités en or sacrifiées sur l'autel de la politique. Bon, si on résume. En regardant à travers le prisme de cette analyse spécifique, la visite de Ségolène Royal est bien plus qu'une simple anecdote. C'est un symptôme, un révélateur des blocages profonds de la relation franco-algérienne. Absolument. La perspective qui nous est présentée est celle d'une Algérie qui, contrairement aux apparences, serait prête au dialogue. Mais à ces conditions. Un dialogue d'égal à égal, fondé sur le respect et la reconnaissance de l'histoire. Et en face, on aurait une France perçue comme enfermée dans une posture rigide, presque épidermique, et qui au final se tire une balle dans le pied. Une posture qui en plus laisse un boulevard à tous nos concurrents, qui eux n'ont pas les mêmes états d'âme historiques. C'est toute l'ironie de la situation. Pour conclure et laisser un peu de matière à réflexion, j'aimerais revenir sur cette image du miroir. C'est vraiment le concept central de l'analyse. L'idée que l'Algérie ne fait que renvoyer à la France ses propres actions. C'est une métaphore aussi simple que puissante. Elle l'est. Et elle nous conduit à une question finale. Une question qui reste ouverte. Si cette relation est vraiment un miroir, quelle est l'image de la France qu'il nous renvoie aujourd'hui? Et si cette image, souvent crispée, conflictuelle, ne nous plaît pas, la vraie question est de savoir ce qu'il faut changer. Est-ce qu'on doit casser le miroir ou est-ce qu'il est temps de s'interroger sur l'objet qui se reflète dedans?